Bossou, dernier gros village guinéen avant le Libéria. Une communauté de chimpanzés sauvages a élu domicile sur la colline qui le domine. À Conakry, la capitale, la rumeur raconte que les gens de Bossou seraient eux-mêmes des primates. Le jour, ils auraient une apparence humaine, mais dès la tombée de la nuit, ils redeviendraient chimpanzés. En tant qu'étranger, on m'avait même fortement déconseillé d'y passer la nuit. J'avais pris bonne note et remercié poliment mes informateurs. Car ce qui m'avait décidé la première fois à me rendre dans ce village coupé du monde, c'était la proximité des chimpanzés et la possibilité de les observer sans avoir besoin de s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt. La chance était avec moi. Dès la sortie du village, je rencontrai mon premier chimpanzé. Un beau spécimen de mâle qui semblait monter la garde au bord d'un chemin. À Bossou, la protection et le respect des primates sont des comportements naturels qui s'apprennent dès l'enfance. On n'essaie pas de les approcher et on les laisse libres de vaquer à leurs occupations. Imitant les villageois, je m'immobilisais et détournais mon regard pour ne pas effrayer l'animal. Bien qu'aucun danger ne menaçait notre costaud, sa façon de se gratter nerveusement indiquait qu'il était inquiet et stressé. Je ne tardais pas à comprendre pourquoi il affichait une telle posture. Une femelle et des juvéniles s'apprêtaient à traverser le chemin. Son instinct d'animal sauvage lui commandait donc de prendre son rôle de garde du corps très au sérieux. Quand la petite bande eut disparu dans les fourrés, je ressentis une grande frustration. Mais la chance allait de nouveau me sourire. C'est quoi? Pourquoi c'est pas poni? Petit. Petite branche de poni. Cette chance s'appelait professeur Tetsuro Matsuzawa. L'éminent primatologue japonais, familier des lieux, m'avait spontanément invité à me joindre à son équipe. Une vingtaine d'individus tout au plus composent cette communauté de chimpanzés. Comme ils sont habitués à la présence humaine, il est aisé de les observer de très près pendant de longs moments et de maintenir facilement le contact quand ils se déplacent. So please don't have any. Cette vieille femelle est la doyenne de la communauté. Elle serait âgée d'environ 57 ans. À la mesure du temps chimpanzé, cela fait un bon 85 ans. Une longévité exceptionnelle chez les chimpanzés sauvages.
무보 파산 걸. 심판제 만지? 지가구나. 세 오뚜라니 뭐. Depuis 20 ans, le professeur étudie le concassage des noix de palme. Une pratique alimentaire commune à tous les chimpanzés, mais qui diffère d'un groupe à l'autre par la technique employée. Chimpanzé utilise les pieds, deux pieds, comme marteau et enclume. Et concasser les noix de palme. Pour le néophyte que j'étais, j'allais assister à un spectacle saisissant. Une séance collective de concassage, à peine à quelques mètres de nous, sous notre nez. Les primatologues modernes avancent l'hypothèse d'un apprentissage social, reproductible et perfectible de génération en génération. Plus que la nécessité de maîtriser son environnement, c'est la vie en société qui aurait permis au cerveau des chimpanzés et à celui des hommes de se développer. Le parallèle est en effet troublant. Témoin cette dispute qui nous ressemble vraiment beaucoup. Avant de consacrer sa vie à la primatologie et à la défense de la cause animale, le professeur Matsuzawa a étudié la philosophie. De retour à Conakry, avant de rejoindre sa base de l'université de Kyoto, il avait accepté bien volontiers de me préciser sa démarche. Chimpanzee is not a beast, not a monkey. They are apes that has no tail at all, just like us. So we are one of the apes. But we usually think humans are quite different from the other animals. There is a dichotomy of humans and animals. No, we are animals, we are not plants. So that we are animals, but what kind of animals? What kind of intelligence? What kind of education? To give the answer to those questions, you have to know the evolutionary neighbors that shares a common ancestor 5 million years ago, and that is the chimpanzee. And to some extent, I know the chimpanzee in captivity, in the laboratory. But now the question is in their natural habitat, in Africa, what kind of life they have? And actually in Bosu, I found various kinds of interesting tool use unique to Bosu community. You cannot see such a thing of stone tool use in any other place. All the things have to be learned by the youngsters by carefully watching the parents' behavior. And that process I named education by master apprenticeship. Master and apprentice, teacher and student, parent and children. Children had to watch very carefully in a close distance. That is a way of learning in chimpanzees. It was not motivated by the food. It was motivated by imitating the behavior of the parents. I want to do because the parents do it. So that is the key point of the education by master apprenticeship. And
in return, the parents are very tolerant to the children. As far as children want to do something, they do not prevent, scold. I have never seen the parents hit the children. That's not in chimpanzee society. So there is no real teaching like take your hand and do like this. They do not do such an active teaching. But their way of teaching is very, very sensitive and effective. And I think that is a rudimentary form of education in human life several thousands years ago. The key point is chimpanzees so like us, so like humans. And up to 10, 15 years ago, humans, we have never thought that chimpanzees are so close to us. But now there is abundance of evidence that chimpanzee can learn to some extent symbols or numerals in the laboratory, and that intelligence is utilized in their natural habitat to learn cultural tradition. So just like us, Bosu is one of the best typical case of chimpanzee cultural tradition. To verify the true intellectual capability of chimpanzee, I really need to collaborate with my partner chimpanzees. Just like the local people have the spirit to respect the chimpanzee as their ancestors, it's a very natural feeling, emotion to respect the chimpanzees cohabiting in the same place. Bosu is a very unique place in which humans and chimpanzees cohabit. The people in the other villages used to say, "Do you know why so many chimpanzees in Bosu?" And they believe that the villagers of Bosu, when get into the forest, they transformed into chimpanzees. Then chimpanzees got out from the forest and transformed back to the humans. So, well, I can easily understand why they feel so, because we are so close. We are so close. We are so close. We are so close. Ravi par l'intérêt que je manifestais, le professeur m'invita à retourner à Bosu pour un séjour plus long. Autant dire que je sautais sur la proposition. Tatiana Humley achève un doctorat sur les structures sociales des chimpanzés sauvages. Quand elle est venue la première fois à Bosu pour assister à un étudiant japonais, elle avait à peine 20 ans et elle était la première européenne à être intégrée à l'équipe du professeur. On voit bon là. C'est la colline sacrée. C'est là que les chimpanzés passent la plus grande partie de leur temps. Et c'est tout à côté du village. Et c'est le seul endroit de forêt primaire qui reste en fait juste aux alentours de Bosu, hein, sauf bien sûr le mont Nimba. Et sinon c'est que de la forêt secondaire. Donc on n'a même pas 1 km² de forêt primaire. On arrive à Bosu là. Ils sont tous là. Regardez. Ça c'est le guide. Ça c'est le guide.
Ça va? Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Ah, Vietino. Comment? Très bien. Professeur Matsuzawa vous dit bonjour, tout le monde vous dit bonjour. Il y a Gaku qui va revenir en juillet. Et le travail? Et les chimpanzés, ça va? Ils sont tous là. Tous sur le banc santé là. Ok, on se revoit à l'institut là-bas. Hein? Je vais aller là, je suis fatiguée. Les collaborateurs de Tatiana sont tous natifs du village et sont employés par l'Institut de primatologie de l'Université de Kyoto, qui a créé un observatoire permanent à Bossou. Ça fait du bien. Eh, douanier, ça va? Il se fait beau comme ça? Oui, comment va? Ah non, Ça va? non, faut pas me comme ça là. Alors ça c'est la piste qui mène Ça au c'est Libéria. voilà, c'est la piste qui mène au Libéria. Donc chauffeur là, il y a une petite piste qui se trouve là, attention doucement. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien d'être de retour. Donc voici l'institut, donc il y a le côté guinéen, Institut de recherche environnementale de Bossou. Et du côté gauche là, c'est le bâtiment qui est réservé aux chercheurs. Ah, bonne arrivée. L'Institut partage ses locaux avec l'IREB, une structure scientifique guinéenne chargée de la protection de l'habitat naturel des chimpanzés. Tatiana vient assurer la relève pour une durée de plus de 9 mois. Tout va bien. Je vais le rencontrer après. D'accord, très bien, merci. Hein. Merci. Ah, on va voir. Merci. Mais ça fait longtemps, hein? On avait envie de te voir là. C'est pas possible. Ça fait Bonne arrivée. depuis septembre. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, ça a été beaucoup de travail à l'ordinateur. Bossou est situé dans une zone à haut risque. À la fin des années 90, des milliers de réfugiés fuyant l'épouvantable guerre civile au Libéria avaient déferlé sur la région, augmentant ainsi la pression sur un environnement déjà fortement dégradé. Puis on fait la radio toutes les heures. Hein. Non, 30 minutes d'abord. Hein. Donc on va faire 7h, 7h30, etc. Donc 50 là, c'est trop tôt, non? Donc on va faire 7h, 7h30, etc. Pressée de retrouver ses protégés et néanmoins sujet de recherche, Tatiana veut surprendre les chimpanzés au saut du lit. Bien vu, Tatiana. Comme il a plu toute la nuit, les chimpanzés ne sont pas matinaux et restent groupés. Les adultes attendent que l'atmosphère se réchauffe, tandis que les jeunes manifestent déjà leur impatience de jouer ou simplement de bouger.
Pour Tatiana, c'est une journée d'émouvantes retrouvailles et pour moi, celle des présentations. Gégé a vachement grandi. J'ai vu Gégé à l'âge de 4 jours comme ça. Ouais, beaucoup grandi. C'est un jeune mâle. Il y avait 2 naissances qui étaient presque en même temps, bon, quelques mois. Il y avait Fanlé aussi. Fanlé, c'est une jeune femelle et Gégé, c'est un jeune mâle. Depuis 1976 que nous observons cette communauté de chimpanzés, donc ils nous reconnaissent, ils reconnaissent le visage. Ils n'ont aucune crainte, ils nous observent autant qu'on les observe en fait. Je reconnais la silhouette de la vieille femelle que j'avais suivie avec le professeur. Elle semble ankylosée et maladroite. Ça fait 9 mois que je ne suis pas venue à Bossou. Kai, je remarque quand même, a vieilli. Hein. Elle se repose beaucoup, elle est plus lente. Et puis on remarque qu'elle dort quand même un peu plus que les autres. Hein. C'est souvent qu'il se lève le plus tard aussi. C'est le plus vieux membre du groupe, elle a peut-être maintenant plus de 50 ans. Kai a passé la ménopause maintenant. Et elle n'ovule plus. Donc elle serait véritablement la grand-mère des plus jeunes, mais il faut encore qu'on confirme ça génétiquement. Donc c'est un peu la doyenne de la communauté. Kai en Manon, ça veut dire maison. Tous les chimpanzés de Bossou portent des noms Manon. Il y a Vévé qui veut dire petite abeille. Fanlé qui veut dire le vent avant la pluie. Lorsqu'il y a une nouvelle naissance, on se rend au village, on informe Guanogumi, qui a été le premier guide à Bossou, et on se met d'accord sur un nom. Les premiers primatologues à avoir donné un nom aux chimpanzés ont été accusés de faire de l'anthropomorphisme. Heureusement, c'est aujourd'hui scientifiquement admis. C'est la seule façon de mener une observation permanente et individualisée. La population Manon, quant à elle, n'a jamais cherché à les nommer. C'est sans doute pourquoi elle a toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. Pour le moment, les chimpanzés ne sont pas pressés de se mettre en mouvement. C'est tout juste s'ils prêtent attention à notre présence. Ils sont compétiteurs, mais ils s'épouillent des parties du corps qui sont assez sensibles et vulnérables. Au niveau de la tête, entre les jambes aussi, là. Et ils s'exposent entre eux, en fait. Ça démontre de la confiance quand même et du respect. Hein. Le chimpanzé, c'est pas seulement une intelligence matérielle, hein, mais une intelligence sociale qui agit sur toutes ces relations-là entre individus qui est assez complexe. On appelle ça en anglais leaf clipping, comme ça. Et dans certaines communautés, ils arrachent complètement la feuille. Dans d'autres, c'est des petits bruits. Et nous remarquons qu'il y a des contextes différents dans lesquels ce comportement se reproduit. Des fois, des jeunes individus le font aussi dans le contexte du jeu. Donc, pour inciter d'autres à jouer avec eux, ils vont arracher les feuilles comme ça. C'est le mâle qui va attirer la femelle quand elle est en stress. Mais là, vraiment, c'est la première fois que je remarque une femelle en train de faire ce bruit avec les feuilles pendant qu'elle est en stress à côté de mâles. Comme ça. Ah bon? Oui. Donc maintenant, c'est les femelles qui se comportent comme qui ont pris les habitudes des mâles. Marcel vient juste de me raconter qu'il a vu une autre jeune femelle qui tapait son pied sur le tronc pour attirer un jeune mâle. Cet artiste de la voltige, c'est Pony. Il est le préféré de la plupart des guides, car il n'est jamais à court de pitreries pour attirer leur attention. Les jeunes s'impatientent de plus en plus.
Pressés de se dégourdir les membres, ils provoquent leur mère. C'est un gros tas de chimpanzés. C'est vraiment la scène sereine. Il n'y a pas de mâle déjà, c'est bien. C'est simplement des femelles avec leurs petits. Donc c'est très très calme. La seule fois où il pourrait y avoir un peu de problème, c'est s'il y a un juvénile ou un adolescent qui joue. Et par contre là, fait mal à un bébé. Là, le bébé va crier et la mère va bien sûr venir le défendre. L'heure du petit déjeuner semble avoir sonné. Mais en saison des pluies, la nature n'est pas généreuse. Les chimpanzés se rabattent sur des écorces dont ils connaissent les propriétés. Voilà, ils mettent ça. Donc c'est pas l'écorce en soi, c'est le jus qui fait. C'est le jus. Bon, ils avalent pas parce que certainement c'est beaucoup trop fibreux. En saison des pluies, c'est vraiment là où ils doivent se nourrir d'aliments qui sont pas vraiment riches calorifiquement en fait. Donc c'est une période très difficile. C'est un peu la pénurie pour les chimpanzés ainsi que les hommes. Toutes les réserves de riz en général. C'est presque fini, donc c'est difficile pour les chimpanzés et c'est difficile pour les gens du village. Les chimpanzés ne font pas de réserve en vue de la période de soudure. Non, il n'y a aucune réserve. Bon, eux, ils sont très actifs durant la journée, donc c'est au présent, c'est bon, tous les jours, ils vont compléter leur régime alimentaire. Il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. La forêt s'est réchauffée. Répondant à un signal qui nous a échappé, les primates se mettent enfin en mouvement. Ils vont passer le reste de la journée à arpenter le mont Ban et les environs à la recherche de nourriture plus conséquente, sans oublier les moments de jeu et de farniente. Tatiana en a assez vu pour aujourd'hui. À Bossou, c'est jour de marché. Elle en profite pour descendre au village, rencontrer les ONG locales avec qui elle mène un autre volet de son travail, la sensibilisation des populations aux problèmes environnementaux. Il faut qu'on fasse cette sensibilisation justement pour les convaincre. Je voulais continuer le questionnaire en direction un peu plus vers le côté chasse. Donc déjà, je voulais demander une question très simple, c'est-à-dire juste demander est-ce qu'il est interdit de chasser dans la réserve? Parce que je pense que beaucoup, peut-être des populations, n'ont pas vraiment été informées sur cette loi. Donc je demanderai la question, est-ce qu'on a le droit de chasser toute l'année maintenant? Il y a certaines personnes qui vont dire oui, il y en a d'autres qui vont dire non. Ceux qui connaissent la loi, ceux qui ne connaissent pas la loi. Ça va nous permettre de connaître la loi. Et maintenant, en septembre, par après, quand on fait le deuxième volet de sensibilisation, quand on voit les réponses aux questions, c'est là qu'on va éduquer les gens. La journée a été bien remplie, mais pas encore finie. Elle s'achève par une séance test de sensibilisation dans un village voisin de Bossou. La vidéo est le meilleur moyen de rassembler toute la population, car ici, personne n'a de télévision. Il n'y a pas l'électricité et aucun villageois n'a les moyens de faire tourner un générateur.
Après la projection, les hommes sont séparés des femmes. En leur présence, elles n'osent jamais s'exprimer librement, ce qui fausse les réponses au questionnaire. Les totems sont-ils importants dans la vie des villageois? C'est-à-dire, les paysans ont-ils le devoir de protéger les animaux et la forêt? Oui. Est-ce à vous les capiers? C'est-à-dire les cassacas? Oui, oui. À vous la copie à quelque chose que nous, puis nous, puis qu'on se guide, puis. La sensibilisation de la population sert entre autres à éviter cela. S'il reste à peine 3 km² de forêt primaire à Bossou et dans les environs, c'est que les compagnies forestières ont depuis longtemps commis leur forfait. Mais les pratiques agricoles traditionnelles, avec leur système de rotation et défrichage, ne sont plus adaptées à la pression démographique. Elles sont devenues dévoreuses de couverts forestiers. C'est autant d'arbres fruitiers sauvages qui disparaissent, une nourriture essentielle aux chimpanzés. Les primatologues et leurs partenaires guinéens de l'IREB sont bien conscients que la terre se fait rare. Des alternatives et des incitations à cultiver la savane sont à l'étude. Mais la partie n'est pas gagnée. La culture en savane est plus difficile, les paysans forestiers n'y sont pas préparés et les surfaces sont éloignées du village. Un projet auquel le professeur Matsuzawa tient particulièrement et qui progresse bien, c'est le corridor naturel. Et les graines, est-ce qu'il y en a qui ont été prises des fécales des chimpanzés? Oui. Ils ont fait ça. D'accord. Donc l'objectif c'est de replanter beaucoup d'arbres, oui, beaucoup d'espèces d'arbres que les chimpanzés mangent, oui, de fruits que les chimpanzés mangent. Le corridor, c'est une bande de savane, sorte de no man's land reliant Bossou au contrefort des monts Nimba, où des centaines de chimpanzés vivraient. Le but est d'éviter la consanguinité d'une part et d'augmenter les possibilités alimentaires pour la communauté de Bossou. Donc là-bas, c'est le mont Gué. Mont Born là-bas. Je pensais que le corridor s'arrêtait à la route, ça continue. Ça continue. Ah, comment si ça s'arrête à la route, comment les chimpanzés peuvent quitter et mais traverser? comme il y a un peu de bas-fond là, donc ça continue. Non, alors je vais vous montrer la limite. D'accord. Eh, Bouna! Il y a beaucoup de variétés d'espèces consommées par les chimpanzés de Bossou et de Monimba. Qui vont être implantés au Qui vont niveau être du corridor. Donc ça va fusionner un peu l'habitat entre le mont Nimba et l'habitat de Bossou. Il y a quand même de nombreuses espèces d'arbres qui sont en commun entre Bossou et le mont Nimba. Mais il y a quand même des différences. Le mont Nimba a des espèces assez uniques. Bon, on ne peut pas savoir vraiment si elles vont pousser en savane parce qu'elles ont l'habitude de pousser en altitude aussi. Mais je pense que c'est des espèces qui sont prises en basse altitude. Donc ça devrait marcher. La raréfaction des arbres fruitiers pose le problème du chapardage. Une activité à laquelle se livrent bien volontiers les chimpanzés mais qui n'est pas du goût de tout le monde. Monsieur Gobadoré, retraité de l'enseignement, lui, n'a pas oublié les principes qui lui ont été inculqués dans son enfance. Le mont Bang, vous l'avez juste derrière vous là, à 200 mètres, vous commencez la pente. Les chimpanzés y habitent depuis très longtemps. Ils viennent ici. Je suis le plus proche d'eux parce que j'ai des arbres fruitiers, des manguiers, des papayers. Et de temps en temps, ils viennent en chaparder. Et comment vous réagissez alors quand ils chapardent? J'ai appris depuis très longtemps, depuis mon plus jeune âge, à les tolérer comme ça. Ils viennent, bon, ils cueillent, ils s'en vont. Parce que nous vivons en voisins.
Des voisins gourmands qui couvrent avec leur chapardage jusqu'à 10% de leurs besoins énergétiques. Le pacte de Bossou, c'est cela. Tolérance, bienveillance et sens du partage avec les chimpanzés. Le lundi, principalement, je vais acheter du gasoil à Lola pour la machine à décortiquer là. Et je suis sûr qu'ils me voient partir. Alors, ils descendent. Donc, alors, tranquillement, ils viennent cueillir. Ce sont les voisins qui me le disent. Ils disent, dès que tu pars, les chimpanzés descendent. Hein. Je dis, bon, ben, il faut qu'ils en profitent. C'est des voleurs, c'est tout. Ils sont très humains, ces types. On n'utilise pas la machette parce que d'une part ça fait trop de bruit puis ça fait trop de dégâts. Donc en utilisant le sécateur, c'est un peu comme le jardinage de forêt. Hein. On minimise l'impact sur les plantes. Hein. On a aussi une peau de banane. Il y avait des bananiers là-bas avec quelques bananes qui étaient mûres. Ils ont dû en prendre quelques-unes au passage et puis la manger là. Donc au fur et à mesure qu'on va les suivre, on va voir des traces comme une piste de nourriture en fait, hein, qui va, je l'espère, nous mener à eux. Hein. Ça fait 4 heures que nous sommes en brousse, nous avons eu les chimpanzés 15 minutes. Et ça arrive souvent? Non, des fois, bon, ça arrive plus particulièrement avec les femelles hein, qui sont timides. Mais en général, on peut suivre les chimpanzés de 7h du matin, même 6h30 jusqu'à 19h30 du soir. Il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui sont moins bonnes. Mais là, on va les trouver, hein, c'est sûr. C'est une question de patience. On va les trouver? Oui, peut-être. Si on a la chance. La chance, la voici. Nous tombons sur un mâle isolé en pleine partie de pêche à la fourmi. Une pratique que Tatiana étudie depuis plusieurs années, toujours dans le cadre de l'apprentissage social de l'utilisation des outils. Les fourmis sont les fameux magnans, terriblement carnivores, capables de nettoyer un mammifère de taille moyenne en quelques heures. Les chimpanzés en raffolent. Selon l'agressivité des insectes, la longueur des bâtons utilisés est différente. Ils savent s'adapter aux circonstances. Les petits rivières.
Au fur et à mesure de l'année, on va prendre de nombreux échantillons de fourmis. Et ce qui est important de noter, c'est le type d'habitat dans lequel nous avons relevé l'échantillon. Comme nous faisons ça à travers l'Afrique, dans différents sites d'études des chimpanzés, nous prenons en plus des données GPS pour avoir la localisation exacte de la provenance de l'échantillon. N'oublie pas ton sécateur, Pascal. Oh, ciao. Je suis contente qu'on ait vu la pêche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. L'équipe ne renonce pas. Elle continue à fouiller un versant du mont Ban où elle pense que le gros des chimpanzés se repose. Erreur. L'essentiel de la bande est déjà en bas, à proximité du village. Ils veulent rejoindre le mont Gai qui fait face au mont Ban. En traversant le chemin où j'avais vu mon premier chimpanzé, ils jouent même à se faire peur. YOLO. Le soir, à l'Institut, avant un repos bien mérité, il faut encore préparer l'expédition des échantillons de fourmis. Un entomologiste berlinois tentera d'identifier avec précision les espèces. Non. Après, tu marques le GPS en première position. Et après, tu veux faire migration. NI. Donc, migration, ce sera M. Migration. Qui ne pique pas, mais quand il entre dans les narines, c'est pas bon. Parmi les autres comportements alimentaires, Tatiana n'avait pas encore eu l'occasion de me montrer le pilage des cœurs de palmier. Une autre pratique des chimpanzés qu'elle étudie systématiquement. Cette pratique, unique aux primates de Bossou, est une découverte toute récente. Elle a été constatée pour la première fois en 1990 par les vieux du village. Cela pourrait être une invention d'un individu pour pallier au manque de nourriture en saison des pluies. Si le concassage des noix s'effectue en groupe, le pilage se pratique seul, car il n'y a pas beaucoup de place en haut d'un palmier. Le petit apprend donc exclusivement en regardant faire sa mère, un axe de recherche privilégié pour comprendre la transmission de l'apprentissage. Ici, un juvénile attend patiemment son tour. Oui, je la vois là. Sa technique d'épluchage des feuilles n'étant pas encore au point, malin, il récupère celle utilisée par l'adulte qui l'a précédé. Et là, c'est YOLO. C'est le plus jeune mâle adulte de la communauté. En fait,
fait, là, il est assis, il va bouger, mais il attend sa mère. Ouais, et voilà. Pendant que nous étions en brousse, Guano Gumi, le premier guide à avoir travaillé pour l'Institut, offrait un sacrifice au bénéfice de l'ensemble du village. N'importe qui peut en faire autant quand un événement heureux survient dans sa famille. Le partager avec l'ensemble des villageois est une grande marque de sociabilité. Guano Gumi appartient à une famille historique de Bossou. La légende fondatrice du village raconte qu'à l'arrivée du premier Gumi, le clan des Obila, propriétaires des lieux, lui ont demandé de sacrifier une de ses filles vierge. C'était le prix à payer pour se faire accepter par la communauté. Il s'agissait d'enterrer la jeune fille, nue et vivante, sur la place du village. Lorsque la terre allait finir de la recouvrir, elle hurla si fort qu'il s'est passé une chose extraordinaire. Je ne pense pas que les chimpanzés soient le résultat de la génération spontanée. Ça a dû venir de quelque part. C'est sûrement des gens du village qui se sont transformés en chimpanzés. C'est général en Afrique déjà. Dans toutes les contrées africaines, vous entendez parler de ça. Donc qu'on dise que les gens de Bossou se transforment en chimpanzés, c'est pas étonnant. Parce qu'on dit que le type qui est mort, il devient chimpanzé pour surveiller sa famille, pour la protéger. Le totémisme est protecteur, tel que les gens qui ne mangent pas le chimpanzé. Il y en a qui ne mangent pas la biche, il y en a qui ne mangent pas l'éléphant. Nous, on ne mange pas l'escargot. L'animal est sacré pour ceux qui en font un totem. Sinon, il n'est pas sacré pour tout le monde. Parce que les chimpanzés au Libéria, les gens les tuent pour les manger. Mon séjour touche à sa fin. Je me sens abasourdi et complètement déconnecté du monde dit moderne auquel j'appartiens. Pour les avoir fréquentés dans leur univers sauvage avec une telle facilité, je ne regarderai plus jamais les chimpanzés de la même façon. La phrase du professeur « We are so close, nous sommes si proches », ne cesse de tourner en boucle dans ma tête. Les croyances et les rituels des Manons, aussi déroutants soient-ils, ont permis aux chimpanzés de se trouver un sanctuaire bien avant d'être déclarés espèces menacées. Je promets à Tatiana de revenir à la saison sèche pour la fête annuelle de Bossou, dédiée au Mont Ban.
Je reviens pour faire la fête avec les Manons, mais c'est une catastrophe qu'on m'annonce. Tatiana n'avait pas eu la force de m'en faire part avant ma venue. 5 chimpanzés sont morts en l'espace de quelques jours, foudroyés par une épidémie de pneumonie. Comble de tristesse, Kai, la maison, la grand-mère de la bande en fait partie. La communauté ne compte plus désormais que 14 membres. La situation n'a jamais été aussi critique. Des disparitions, il y en a toujours eu, mais jamais autant à la fois. Donc voilà la place où on a trouvé Kai en début décembre. Là c'est tout collé. Le lendemain on a trouvé le corps de Pony. Jimato était déjà mort, le bébé de JD. C'est étonnant, bien sûr, les poils, ça prend très longtemps à décomposer. Hein. Oui. Je crois que pour nous tous, hein, c'était la journée la plus difficile. Disons qu'on était tous, je crois, très attachés à Kai. Hein. C'est pas vrai, c'était la maman, la grand-mère du groupe. Hein. C'est pas tout à fait inhabituel qu'une communauté sauvage de chimpanzés succombe à des épidémies de maladies. Mais c'est vrai que Bossou c'est une petite communauté, donc elle ne peut pas vraiment se permettre de perdre trop de membres, parce qu'il faut quand même assurer que cette communauté soit viable dans l'avenir. Donc à l'heure là, il reste 14 chimpanzés, donc ça fait 5 qui sont morts. Ouais, viens. Je me suis à côté. Ça c'est Vévé. Et c'est le corps le mieux préservé. Tiens, tu vas sortir Jimato. C'est vraiment une grosse différence, mais aussi Vévé était plus vieux. Jimato était tout bébé. Jimato avait donc 1 an et Vévé avait 2 ans et demi. Il faut dire que Gilet a quand même porté le corps pendant 2 mois. Hein. 2 mois. Parce que depuis le 3 décembre jusqu'au 9 février, n'est-ce pas? Du 3 décembre jusqu'au 9 février. Au 9 février qu'on a récupéré. Un peu plus que 2 mois presque. Hein. Ouais. Elle avait perdu le corps, non? Oui, elle avait perdu. Parce qu'il y avait la guerre. La guerre. Dans les mâles, c'était pagaillé. C'est pagaillé quoi. Donc elle a laissé tomber maintenant le corps sans savoir. Bon, à un instant donné maintenant, elle cessait. Toute la journée, le reste de la journée, elle cherchait le corps sans trouver. Donc ça, c'est la 2e fois en fait que Gilet porte le corps d'un bébé comme ça aussi longtemps. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples dans d'autres communautés en Afrique où une femelle va porter le corps de son bébé aussi longtemps. Parce que c'est devenu une vraie poupée quoi. Et même, elle continue à l'épouiller. Toujours, elle avait l'amour de son enfant. Et tu te souviens si les mâles avaient pris le corps ou pas? Les mâles, elle n'avait pas laissé les autres prendre le corps, sauf les jeunes qui ont joué avec. Il y avait Play, faut qu'elle s'amusait avec le corps. Comme s'il était vivant presque, hein, parce qu'il courait comme ça. Et leur comportement de jeu était quand même très similaire à comme si le corps était presque vivant. Quoi. Oui. Hein? Des fois, quand Play prenait le corps, sa mère chasse Play pour ne pas prendre le corps. Donc Pama, la maman de Play, refusait que Play prenne le corps. Oui. Oui. Ce que Tatiana venait de me montrer m'obsédera pendant longtemps, même à des milliers de kilomètres de Bossou. Depuis le drame, Tatiana et les guides ont encore resserré leurs liens et leur complicité. Mais pas question de s'abandonner à une nostalgie morbide. En visionnant les images des défunts, c'est vers l'avenir de la communauté que tous les esprits sont tournés. Nous, on est toujours avec les chimpanzés. On connaît comment, par exemple, Pony jouait avec nous. Pony s'amusait avec nous. Et il voulait jouer avec nous. Donc, il ne jouait pas, vous. On disait maintenant l'artiste. Donc, si
Il faut voir comment Play fait. Ouais, mais Play, de manière que Play fait comme ça là maintenant. C'est comme si, Pony. C'est comme Pony. Donc si on vient de le perdre, donc ça fait mal. Ouais. Ça fait totalement mal. Je n'ai pas remarqué depuis la mort de Kai que les chimpanzés crient la nuit comme ils faisaient avant. Et quand ils criaient la nuit, au village, on disait que ça annonçait un décès. Oui, automatiquement. Mais c'est vrai que moi, depuis la mort de Kai, je n'ai pas entendu ce cri-là. Il fut un jour, nous étions à Moblin là-bas avec vous. Ça trouvait qu'il y a 2 semaines, à peine 3 semaines comme ça, les chimpanzés ne crient pas. Il y avait des vieilles femmes qui venaient dans le champ. Quand elles ont écouté les chimpanzés crier là à Moblin, elles ont chanté. Elles ont beaucoup chanté. Eh, Kanu Yola, Nan Kanu Yola, Kanu Yola. C'est-à-dire, elles ne nous voyaient même pas, elles ne voyaient même pas les chimpanzés, tu vois. Pourquoi vous avez fait beaucoup de jours comme ça sans crier? Elles parlaient aux chimpanzés, elles chantaient aux chimpanzés. Nous sommes beaucoup contentes, mais attendez que nous passons pour aller au village avant que vous ne passiez. Hein? Comme elles ont fait je me souviens de ça, voilà. Donc, j'étais contente quand même que voir la réaction des gens, c'était bien. Et en plus, ils ne nous voyaient même pas, ils ne voyaient même pas les chimpanzés, ils entendaient seulement. Oui, ça veut dire. La population de Bossou aime les chimpanzés. Oui, mais parce Dieu, que pour eux, c'est nos ancêtres. Ouais. Pour tout le monde, c'est nos ancêtres. C'est pourquoi la protection a commencé bien avant que la recherche ne vienne. Bien sûr. Nos grands-pères, vous avez des grands-pères qui sont morts, se sont transformés en chimpanzés, ils sont là-bas. Donc, si nos grands-pères disparaissent, c'est que c'est fini. Les manants, pas les manants, mais les manants d'ici. De Bossou vont quitter parce que ce sont nos dieux. S'il n'y a plus de dieux, où va l'être humain? Il n'y a plus de paix. Et jusqu'à maintenant, même la fête, les gens se posent la question, mais attention, est-ce que nos dieux là vont vivre longtemps? Parce qu'il y a 5 qui sont portés disparus. Allô? On a compris qu'à tout moment, c'est pénélé pour prendre par le cas. Donc, on a que les pieds, minons teke, l'eau à bord. Quand c'est qu'à nous, les pieds comme pieds, quand c'est qu'à nous, l'eau à peu bon. Ça me fait l'eau à bord. Donc, kota ni wa nu kota ni wa pete le a pe nu pe ni be so ka se be sa se fo se wa nu
nous place à Okakba. Il y a quoi nouveau? Teka wage bao irelewe bekan wele le teka ko ro bekan le bao irele kwa kuni kan ya bekan wele mana me wa bekan wele talk sinabo ba kule sebe agu ko ta pate o ga kwa mi le a ifu asike won yo ka ire bao irele ka kanga soka sele ba pe ye ka yire a sele ba da me ama wa ka goya yire wa ka kaka kwa yawi. Kai a kono le to ti fo le pa sa ai ko fu kwa kankri ko ta ko ti ko pe ai ibo ai to a aha ke du no gba ai pa ka le pa. Les dernières nouvelles que Tatiana m'a envoyées sont encourageantes. Les graines prélevées sur les pentes des monts Nimba se sont bien développées en pépinière et les jeunes plants devraient s'acclimater sans problème dans le corridor. Dans 1 an ou 2, les arbres à croissance rapide pourraient atteindre déjà 2 ou 3 mètres de haut.
Les efforts qu'elle a déployés pour sensibiliser les populations et faire travailler en synergie les différents villages qui bordent le corridor n'auront pas été vains. Les groupements de femmes travaillent avec enthousiasme. On assiste presque à une compétition entre villages. Tout cela serait merveilleux si une nouvelle menace n'assombrissait l'horizon. Les monts Nimba sont une gigantesque réserve de minerais de fer estimée à plus d'1 milliard de tonnes. Sa teneur de 67% est une des plus élevées au monde. À la fin des années 60 déjà, la France avait commencé à prospecter. Mais le projet avait été abandonné parce que l'exploitation s'avérait complexe et trop coûteuse pour l'époque. Aujourd'hui, avec les pays émergents, la demande en acier explose de nouveau. Seules des rivalités entre multinationales retardent encore la mise en exploitation. Mais pour combien de temps? Et qu'importe si les monts Nimba sont classés réserve de la biosphère par l'UNESCO. Le pacte de Bossou trouvera-t-il de nouveaux alliés pour résister cette fois à la voracité économique? Hey,